Salut les disciples, aujourd'hui je vais vous parler du deuxième combat de Tony Yoka, son deuxième combat professionnel qui a eu lieu hier. Ça va être intéressant de décortiquer un petit peu ce combat-là et son adversaire, parce que son premier adversaire a été beaucoup critiqué. Ma vidéo a fait pas mal de vues, donc la première vidéo que j'ai faite où j'expliquais en quoi c'était pas si important que ça le premier combat, que c'était un petit peu une mise en route. Et dès le deuxième combat, il a fait un choix beaucoup plus intéressant et cette fois-ci, il y a de quoi critiquer. Déjà, l'adversaire. Il a choisi un boxeur donc assez bien classé, mais qui quand même ne reste pas un boxeur dangereux sur le papier. Que ce soit son palmarès et surtout son activité, son adversaire, j'ai lu un article sur lui dans l'équipe et j'ai pu voir qu'il avait une prépa un peu particulière où on pouvait imaginer qu'il n'avait pas beaucoup de mise de gants. Il faut savoir que la mise de gants, le sparring, est très très important dans la préparation physique d'un boxeur avant un combat. Et lui, on peut voir que ça manquait un petit peu, mais en tout cas, c'était un athlète, un véritable athlète, un grand sportif, et il avait une condition physique impressionnante. Et ça, on a pu le voir pendant le combat. Donc par rapport à son premier adversaire, qui techniquement n'avait pas grand chose, qui c'était plus un bagarreur, en plus physiquement il ressemblait assez à rien, là on est face à un autre boxeur. Donc déjà d'un point de vue physique, il rendait 12 kilos à peu près à Yoka, il était à 120 kilos, donc une masse. On a pu voir à l'image que déjà physiquement il était beaucoup plus impressionnant que Tony Yoka. Vous avez vu l'envergure de ses bras, vous avez vu son dos, vous avez vu cette carrure. Il était même un peu plus grand. Donc déjà, un choix d'adversaire au profil brutal et qui pouvait le mettre en difficulté. Ensuite, d'un point technique, je ne m'attendais pas à grand-chose quand j'avais lu l'article. Parce qu'il disait avoir travaillé ses déplacements tout seul, parce qu'il avait vu qu'à son dernier combat, il était en retard là-dessus. Et je me suis dit, bon, au niveau déplacement, il risque de galérer. Et finalement, on a pu voir pendant le combat que cet adversaire-là était capable de cadrer Tony Yoka, de trouver la bonne distance. Il avait un assez bon jeu de jambes pour un poids lourd et pour un gabarit aussi impressionnant. Et ça a pu mettre Tony Yoka en difficulté pendant le combat. Ensuite, d'un point de vue tout simplement technique, c'est-à-dire les qualités techniques qu'il pouvait proposer en boxe pure, il avait un bras arrière redoutable, une droite puissante et surtout rapide. Et combiné à ça, il était assez précis. On a pu voir qu'à plusieurs moments dans le combat, il a réussi à toucher Tony Yoka. Ses coups à chaque fois étaient accompagnés de la part du champion olympique, mais quand même, il était capable de le toucher. Bon, c'était dû à une allonge impressionnante et à une vitesse de bras très 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 impressionnante. Donc, c'est plusieurs qualités techniques qui ont mis en valeur cet adversaire. Donc, c'était pas un rien du tout. C'était un no-name, mais c'était pas un figurant. Il était là pour poser des problèmes à Tony Yoka. Et il a pu le faire. Son bras avant n'était pas si impressionnant que ça. Il a assez bien gêné Tony Yoka, mais c'était pas son atout principal. Son atout principal était vraiment son bras arrière et sa puissance de coup. On a pu voir aussi que pendant le combat, c'était pas un adversaire brouillon. Il ne faisait pas n'importe quoi. Il ne se laissait jamais emporter par sa fougue. C'était une brute, mais au sang-froid. Face à lui, Tony Yoka. Donc, toutes ces qualités font que ça va être très intéressant pour Tony Yoka d'analyser son combat. Et déjà, pour lui, c'était une bonne mise en marche. Là, c'est une véritable mise en marche de Tony Yoka dans le monde professionnel. Ce qu'on a pu voir chez Tony Yoka, il a mis un peu de temps à rentrer dans le combat, où on sentait que, déjà, Tony Yoka, c'est sa boxe, il prend le temps, c'est-à-dire qu'il va prendre plusieurs rounds pour analyser son adversaire. Premier point qui est du côté de Tony Yoka. Point en faveur de son adversaire, c'est que Tony Yoka appréhendait un peu cette puissance. On a pu le voir. Il a su bien maîtriser avec son jeu de jambes la distance, donc pas rentrer dans la guerre avec cet adversaire-là, même si je pense que ça aurait été à son avantage d'aller plus chercher le mi-distance, donc pas le frontal, mais le mi-distance, il aurait été plus avantagé, je pense. Mais peut-être qu'aussi cette différence de gabarit fait qu'il n'a pas voulu rentrer dans ce jeu-là. Donc c'est un choix tactique qui peut être intéressant. Et c'est pas vraiment sa boxe. Tony Yoka a une boxe à distance. On a pu voir qu'avec son bras avant, il touchait quasiment systématiquement son adversaire. On avait pu voir qu'il appliquait déjà cette tactique
au premier combat. Bon, je ne veux pas revenir sur le premier combat, mais déjà, il avait appliqué ce bras avant pour vraiment stopper son adversaire. Et là, à chaque fois, il touchait. On peut lui reprocher un peu, pour chipoter, de ne pas avoir fait des enchaînements de 3-4 coups pour voir un peu s'il arrivait à le mettre dans le mal. Il a vraiment été dans la maîtrise. Il a été un petit peu sur-sécure dans ce combat. Vous voyez, il a joué la sécurité. Ensuite, on a pu voir que Tony Yoka a su montrer qu'il avait une résistance physique. Alors même quand il a pris des coups, il ne s'est jamais affolé. Il a su garder mentalement son sang-froid. Et en même temps, il a su donner la réplique. Il était capable de donner la réplique et de renvoyer à son adversaire une rafale. En fin de combat, il a un petit peu joué de ça en jouant sur le mental et en faisant un petit peu le show, en allant provoquer son adversaire. Mais c'était pas fait pour le public, c'était fait pour montrer à son adversaire, tu vois, t'es un cogneur, je suis moins balèze que toi, mais je suis là et je suis encore debout. C'était dans ce sens-là qu'il le faisait. Alors, il ne faut pas abuser de ça. C'est intéressant d'aller jouer cette carte-là avec son adversaire. Mohamed Ali le faisait très bien, dans le sens où il n'était pas plus balèze que ses adversaires. Il était plus rapide, il était plus intelligent, et il savait leur montrer, bah tu vois, tu m'as pas fait mal. Alors vas-y, c'est tout ce que t'as. Et ben c'est un peu ce qu'a fait Tony Yoka, dans le sens où il a un gabarit plutôt fin pour un poids lourd. C'est un très bel athlète, mais il a un gabarit plutôt fin. Et il a su montrer à cette masse, et ben voilà, tu veux aller à la guerre avec moi, je suis là. Et je peux répondre à tes attaques. C'était pas mal, c'était bien joué de sa part. Attention à pas trop en faire et pas tomber dans la provoque et de se faire punir derrière. C'est toujours un peu la peur que j'ai quand je vois un boxeur faire ça. Me dire attention parce que si t'en fais un peu trop, derrière, tu peux te faire cueillir par une belle droite. Voilà, on a pu voir plusieurs atouts de la part de Tony Yoka. Des atouts aussi au niveau défensif. Il a une garde qui est assez hermétique et qui sait bien s'adapter à sa boxe. Il y a peu de déchets dans la boxe de Tony Yoka. Il a fait un combat qui était sur la maîtrise. Et il a pu proposer de belles choses. Il a pu proposer une belle boxe. Alors bien sûr, en tant que spectateur, on veut toujours que ça se finisse avant la limite. Mais pour Tony Yoka, c'est intéressant parce que grâce à ce combat-là, il va pouvoir travailler. Il va pouvoir aller observer sa boxe, sa tactique, et pouvoir justement s'ajuster pour ses prochains combats. Ce combat-là, pour moi, il a été intéressant. Il est prometteur. Et je suis très content de ce choix d'adversaire qui ne garantissait pas grand-chose sur le papier et qui finalement s'est avéré être un très bon test match. J'ai essayé de faire une critique constructive de son combat. J'espère que dans les commentaires, vous allez me donner vous aussi des critiques et des analyses intéressantes. C'est un nouveau concept de vidéo que je lance, ça s'appellera les freestyles. Donc c'est le premier, je prendrai un sujet, donc ces vidéos-là pourront tomber n'importe quand. Il suffit que je vois une info ou que je vois un combat. Là, c'était le choix d'adversaire et comment il peut permettre d'analyser sa propre technique. Parce qu'il y a des adversaires qui ne vont pas chambouler votre carrière, mais qui vont faire que vous allez pouvoir travailler dessus. Vous voyez, c'est un combat qui va vous permettre de progresser. Dans l'idée, c'est que ce combat-là, il ne vous a pas vraiment mis en difficulté. À aucun moment, Tony Yoka n'a été mis en difficulté. Mais en même temps, il n'a pas été facile. Et ça va permettre de travailler dessus, d'analyser ce combat-là. Pour le prochain freestyle, n'hésitez pas à me suggérer des idées. Comme je vous l'ai dit, c'est un freestyle, donc il suffit que j'ai une idée. Et je me dis, bam, je vais leur balancer une vidéo parce que j'ai envie de vous parler de ça. En attendant la prochaine vidéo, fighting!